c'est bon. Ok, donc je vais attendre juste quelques secondes avant que ça se mette en place. Ok, donc ça devrait être bon. Donc bonjour à tous, bienvenue au VECFest. Nous accueillons Amandine Rubini, référente de Vegan Impact à l'antenne de Lyon. Elle va nous parler des formes de militantisme et notamment comment gérer ses convictions et son activisme au sein de son entourage. Donc je vais laisser la parole à Amandine maintenant. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Amandine, référente vegan à Impact à Lyon. Du coup, je me présente un peu. Je suis végétalienne depuis environ 4 ans et activiste depuis environ 2 ans. J'ai été vite frustrée de me limiter, on va dire, à un militantisme de fourneau. J'ai donc décidé de fouler le pavé afin d'être plus en adéquation avec mes convictions. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vegan Impact a été fondé en 2015 par Alexandra Blanc et afin de réunir les trois axes fondamentaux du véganisme, soit les animaux, la planète et la santé. Donc, nous sommes présents à Paris, bien sûr, Marseille et à Lyon, avec bien sûr pour objectif l'abolition de l'esclavage des animaux sur toutes ses formes. On est aussi également parrain du domaine des douages, qui est un sanctuaire qui réunit environ 850 animaux qui sont issus de l'exploitation humaine et qui est tenu par une ancienne éleveuse devenue végane. Voilà. Ok. Donc du coup, est-ce que tu pourrais un peu développer les formes de militantisme qui seraient les plus adaptées selon le degré de sensibilisation du public que tu as devant Ouais. toi? Alors, à savoir que avant de parler d'activisme pur, je vais commencer par vous parler de militantisme culinaire. Alors, ça peut paraître soft, mais il y a une raison à ça. Et je vais peut-être vous annoncer un peu le pourquoi par une petite info santé. Il faut savoir qu'il y a 95% de la sérotonine, qui est appelée hormone de la sérénité, qui est produite au niveau de l'intestin et qui prend part qui font des échanges entre donc intestin et cerveau. Et donc c'est un neurotransmetteur qui régule par exemple l'humeur et le comportement. Donc pourquoi je parle de ça, c'est que toucher à l'assiette, en plus de cet effet bien-être de manger, donc lié à cette sérotonine, dans nos esprits, c'est sacré. C'est un rituel universel avec des codes bien spécifiques en fonction des cultures, mais qui a l'avantage de réunir tout le monde. C'est convivial, c'est le partage, c'est rassurant et ça a des notions santé, plaisir, voire même de richesse dans certains pays. Voilà. Et ce plaisir, on va dire ancestral, de la chair animale, je pense qu'il est un peu faussé dans l'esprit des gens dans le sens où, avant toute cette industrialisation, la chasse n'était pas un acte quotidien et la chair animale était une denrée plutôt rare par rapport à aujourd'hui et qui était même réservée à une classe dite bourgeoise. Donc, par exemple, au Moyen Âge, pendant c'est une grosse période de l'histoire chrétienne, les vendredis, samedis étaient sans chair animale. Et pendant même les longues périodes de jeûne type carême, on ne consommait pas de produits animaux. Donc la moitié de l'année était réservée à des produits non carnés. Pareil, en Grèce à l'Antiquité, les céréales représentaient 80% de la ration alimentaire quotidienne. Donc la viande n'était pas si courante à l'époque. Et donc, on ne peut pas comparer l'alimentation d'aujourd'hui et celle de demain. Et celle de, voilà, c'est en fonction des difficultés, des facilités qu'on rencontre. Euh, je pense que l'humain est adaptogène et ça nous permet d'embrayer sur une alimentation plus compassionnelle et très facilement. C'est pourquoi, en se recentrant sur notre époque, donc cette surconsommation,
c'est purement un formatage lobbying qui est lié à l'industrialisation et qui nous fait croire que si on manque de chair animale, tous ces codes ancestraux tombent et qu'on sera en mauvaise santé. Alors, si ces gens-là qui avaient une alimentation pauvre en produits carnés étaient en si mauvaise santé à l'époque, je pense que personne ne serait ici pour en parler. Enfin, je pense, et ni même pour écouter. Voilà, donc en plus de ça, on est nombreux chaque jour à limiter notre consommation, un peu plus nombreux à limiter notre consommation de chair animale. Donc, voire arrêter, et on a même tout intérêt à arrêter d'en consommer, sans oublier l'urgence critique écologique qui en découle aussi de notre surconsommation. Et aussi, on peut ajouter que l'homme moderne, dans les pays industriels, est boosté par la science, la médecine, et il n'a plus rien non plus à voir avec l'homme d'hier, et il a toutes les capacités en main pour manger et consommer végétal sans aucun souci. Alors, je dis ça parce que dans nos discours, pour être efficace, donc, en termes de militantisme culinaire, il faut absolument désacraliser la viande dans ces discours et remettre, on va dire, au cœur des plaisirs de la table tous ces codes auxquels on tient en végétalisant son alimentation, comme reprendre des recettes dites de base, enfin, les recettes classiques, comme faire goûter autour de soi, user et réuser de pédagogie avec des arguments solides. Euh, et comme je l'ai déjà dit, échanger sur le fait que grâce à la science et la médecine, les recherches ont prouvé que l'homme omnivore peut manger de tout, mais aussi passer de produits animaux tout en étant en très bonne santé. Euh, Heureusement, l'opinion publique est en train de changer doucement. Et on voit d'ailleurs, grâce à nos efforts militants, qu'il y a un regain de recettes végétariennes et végétaliennes sur Internet et que ça a forcément porté ses fruits. On voit même en France, on a eu cette chance, enfin cette chance, oui, on va dire ça, d'avoir la possibilité dans les cantines scolaires d'avoir au moins un menu végétarien par semaine. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est qu'il y a une portée quand même, qu'il y a une portée dans nos discours positifs. Voilà. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, ça a quand même cette sensibilisation, on va dire, en partageant, en rendant accessibles les produits végétaux dans la vie quotidienne. C'est très intéressant, ça demande très peu de connaissances, juste, je dirais, un peu de volonté, puis bon, un peu avoir envie de mettre la main à la pâte. Mais moi-même, j'aimais pas trop cuisiner avant et j'ai pas eu le choix et finalement, j'aime bien maintenant. Donc, Ah ouais, on y prend plaisir, oui. Oui. voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que ça a plein de saveurs, ça a plein de couleurs et c'est au bout d'un moment, enfin, on peut que prendre plaisir à cuisiner et à partager. Oui, je confirme. Voilà. Voilà, on est dans... voilà. Tous ceux que j'ai Euh, rencontrés, des véganes, on était tous de très piètres cuisiniers. Et à force de faire des ouais. repas nous-mêmes, parce qu'au début, c'était pas si simple que ça, parce qu'il n'y avait pas toutes les alternatives qu'on trouve au supermarché. Donc, Oui. si on voulait un gâteau spécifique, il fallait le faire nous-mêmes. Ça a vachement facilité la vie. Et maintenant, je prends vraiment du plaisir à cuisiner et des saveurs que j'avais jamais eues quand je mangeais des produits animaux. Ouais, des saveurs qu'on nous a jamais appris non plus à connaître parce que c'était un peu dans les oubliettes ou c'était caché par rapport aux produits cardés. Donc c'est vrai que là-dessus, on apprend d'autres choses et ça ouvre notre curiosité. Il Et faut quand même aussi... Oui? aujourd'hui, je voulais rebondir sur le fait que tu disais que la viande, faudrait la désacraliser parce qu'on part avec une croyance un peu biaisée. On pensait que les êtres humains mangeaient énormément de viande. Donc déjà, Mm, d'une, ce n'est pas le cas. Et non. en plus de ça, aujourd'hui, on a un avantage, c'est qu'avec la médecine d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à portée de main, on a vraiment moyen justement d'avoir une santé de fer, quoi. Tout Mm, simplement. c'est Euh, ça.
Et il faut aussi avouer que maintenant, du fait qu'on ait du choix, alors je ne sais pas au Maroc, hein, mais en France, on a eu cette chance que bah, malheureusement, les lobbies ont repris ce business-là. On a eu un boom des steaks végétaux. On n'a plus le droit de dire steak, mais bon, des palais végétaux. C'est Et l'entreprise qui n'a pas le droit. Nous avons le droit. voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même un résultat de notre activisme. C'est quand même encourageant. Bon, même si c'est réapproprié, enfin, les lobbies se sont réappropriés donc on va dire le business, mais bon, les animaux trinquent un peu moins. Et donc, nous, ça nous facilite la vie, ça facilite les gens qui sont en transition. Et il y a vraiment plus trop d'excuses pour pas, autour du moins, végétaliser au maximum son alimentation. Donc, et comme on disait, voilà, on a tout en main maintenant pour le faire et pour encourager notre entourage très facilement à le faire aussi. Je dirais même que ça rend curieux parce que quand tu regardes les produits qui peuvent se présenter, alors je ne sais pas au Maroc, mais je pense que ça va arriver. Mais en tout cas, chez nous en France, au Canada ou même aux États-Unis, quand tu regardes les produits, comme les additifs ont été beaucoup montrés du doigt, et ben maintenant ils font des produits végétaux avec vraiment très peu d'additifs, voire pas du tout. Ouais. Tu as envie de recréer ça chez toi parce que c'est d'une simplicité parfois les steaks végétaux, c'est quand même simple hein, à faire à la maison. Hein. Donc, Oui, oui, avec des produits sains, effectivement, bruts même. C'est vrai qu'il y a, puis on a donc cette facilité Internet d'avoir des recettes vraiment ouais. faciles avec des produits qu'on trouve en supermarché ou pas forcément aller en rayon bio d'ailleurs. On peut très bien aller au supermarché récupérer des produits. Il faut quand même savoir que c'est quand même les 3 millions d'animaux massacrés chaque jour en France qui trinquent, hein. Et dans le monde encore plus. Donc, et qu'on est quand même les seuls êtres vivants actuellement à tuer pour plaisir. Voilà. Ouais. Et non par survie, comme le font la plupart des animaux, à quelques exceptions près, hein. Bien sûr, il y a des pays, maintenant, dans le globe où bon, c'est pas la même chose hein, en termes d'accès à l'alimentation végétale, mais de manière générale, on est les seuls à tuer pour plaisir. Donc, Mm. je pense qu'il y a matière à faire de militer là-dessus et de manière très très simple en déconstruisant toutes ces croyances que l'industrialisation nous a imposées parce que c'est imposé, afin de faire tomber ce business, qui est un business déjà qui ne nous appartient pas, parce que ce n'est pas notre argent. Enfin, si, c'est notre argent parce qu'on le dépense, mais c'est eux qui le gagnent. Et c'est quand même un business avec du crime derrière qui est totalement Ouais. inutile. Donc, je pense il y a vraiment matière à partager très facilement nos exploits culinaires, nos recettes, même en les simplifiant. Et faciliter vraiment l'accès aux plus curieux de notre entourage ou même sur nos connaissances Internet et de manière douce et pédagogique. Alors certes, c'est du militantisme badou, ouais, c'est soft. Peut-être que certains n'adhéreront pas à ça, mais je suis persuadée que ça a son utilité et ça permet de montrer qu'on peut vivre très facilement et naturellement comme les autres en végétalisant notre alimentation. Voilà. Juste petite anecdote, il y a 4 ans de ça, on n'avait pas tous justement, ces substituts de produits carnés. Moi, enfin, il y a 4 ans, je suis allée dans un restaurant, un bar à vin, avec donc planche charcutes, planche de fromage. On m'a demandé, donc, bah, parce que j'accompagnais des amis omnivores carnés, de dire bah, t'emmènes ton tupperware, quoi. T'as pas le choix. Ben, je me suis démenée, j'ai dit ben, ok, j'amène mon tupperware, je vais vendre du rêve. J'ai cuisiné tout un après-midi. Bah, résultat, la serveuse a trouvé que mon plat était super beau et 4 mois après, il proposait une assiette de tapenade dans le resto. Donc Super. voilà, donc c'est que c'est pas perdu. Voilà, et les convives ont un petit peu pioché des gens que je connaissais pas, on dit tiens, je peux goûter, et voilà. Donc c'était un peu mignon sur le moment et puis je me dis mais en fait non, ça a porté ses fruits. J'y suis allée, je me suis pas démontée et bom et bah voilà et finalement le partage, la tolérance, dire bon bah je viens face à l'intolérance d'en face, finalement ça a créé quelque chose et voilà, il y a eu quelque chose en plus sur la carte quelques mois après. Donc c'est pas Ah, inutile. c'est ça.
C'est top. Et des fois, on n'ose pas demander. Et en fait, on se rend compte que même dans les restaurants, le fait d'en parler, comme on est le client et que l'offre va s'adapter également à la demande, et ben le fait de demander si c'est possible de végétaliser un peu le repas, d'enlever peut-être la sauce qui serait au lait ou tout simplement le Mm. steak, et ben le fait de faire ça montre que il y a une demande et du coup, il s'adapte forcément. C'est ça, c'est ça. C'est en proposant et en montrant qu'on est là qu'il y aura forcément une obligation de s'adapter à une nourriture plus en pâte et plus compassionnelle. Donc c'est que du positif, hein. C'est pas à nous non plus, sachant qu'on ne veut pas de mort dans notre assiette, Mm. de se plier. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. On aimerait bon, voilà, qu'il n'y ait plus de mort dans les assiettes de tout le monde, mais malheureusement, c'est juste pas possible à l'instant T, mais au moins de pouvoir montrer qu'on est là, qu'on est grandissant et qu'il y a un besoin santé et de protection animale, de bien-être animal, qui est vraiment présent dans le monde, parce que c'est une prise de conscience qui est mondiale. Donc, Mm. elle est écologique, donc elle est forcément mondiale. On est tous plus ou moins concernés. Voilà. Ok. Euh, Après, donc, tout ce qui est justement le fait de partager ses exploits culinaires, enfin, ses découvertes aussi, ça fait partie justement d'un militantisme que j'appelle du réseau social, le 2.0. Ça a une puissance que je pense qu'on sous-estime. Euh, le fait de partager en masse, pour moi, c'est vraiment le deuxième point fort de l'activisme. On va dire que cette fois-ci, c'est de l'activisme, c'est du militantisme et de l'activisme, euh, puisque ça a vraiment toute son importance dans notre époque moderne. Il y a une petite étude selon Statista qui est en 2017 qui a été faite, comme quoi les gens passaient en moyenne 135 minutes par jour, soit près de 2 heures et demie sur les réseaux sociaux. Voilà, enfin, sur les médias sociaux. Donc, c'est D'accord. surtout à ne pas négliger. C'est quand même 2 heures et demie. En moyenne, hein, ça doit dépendre des pays. Mais en moyenne, il y en a, ça doit être plus, d'autres moins. C'est quand même, enfin, c'est vraiment pas un canal à négliger d'information, de partage. Donc, de partager sa recette, je sais pas moi, de lasagne végétalienne, ou même en allant plus loin, dénoncer, je sais pas, en filmant son voisin qui tape son chien, enfin, ou même humilier publiquement et dénoncer certaines marques, par exemple, Ouais. qui sont dans l'horreur, comme pour la fourrure. Voilà, il y a eu des dénonciations qui sont faites, on les humilie, on montre des vidéos des coulisses de l'horreur. Les gens se sentent impactés, ils partagent, ils commentent, ils envoient des mails parfois au siège de ces entreprises. Et il y a vraiment un pouvoir de masse qui est vraiment très présent sur les réseaux sociaux, qui est vraiment très important et qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. On l'a vu dernièrement avec PETA qui a fait une campagne sur l'alpaga et Uniqlo s'est Mhm. engagé très rapidement à arrêter cette laine. Donc c'est vraiment pour moi une puissance qui est vraiment à prendre en compte, qu'on soit une association militant ou même un sympathisant de la cause animale, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont là, bon, ils sont welfaristes, mais ils sont là, voilà, qui en partageant, en dénonçant, matraquant les enseignes de leur manque d'intérêt face à la cause animale, est pour moi vraiment une clé très importante du militantisme Mhm. 2.0 et qui est pareil, qui est très très facile à mettre en place et à partager autour de soi. Autour de soi. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, c'est vraiment pas agréable de partager ce genre de vidéos. C'est de se confronter à ça psychologiquement et moralement, c'est très éprouvant de devoir partager des horreurs. Mais les gens, ils regardent, d'autres pas, mais ils se doutent très bien de ce qu'il y a dans ces vidéos. Et des fois, on partage même sans regarder parce qu'on sait très bien ce qu'il y a dedans. Ça porte ses fruits aussi. Et pour moi, c'est primordial d'être aussi sur ce front-là, puisqu'on a vu vraiment de très belles victoires liées à cette utilisation des réseaux sociaux. Voilà.
Et pas que Euh, des réseaux sociaux, pas que des réseaux sociaux, parce que là, il n'y a pas très longtemps, j'étais en action. On montrait des images violentes, ça nous ravit pas du tout, on n'aime pas ça. J'en parlais avec des patients et en fait, il y a une jeune fille qui me dit non, mais c'est très, très, très bien ce que vous faites, même si je mange de la viande, je pense qu'il faut que vous continuez parce qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre que parce qu'ils sont choqués, en fait. oui, oui, Et oui. vas-y, à Mais toi. ouais, je dis c'est vrai qu'après que chacun est différent. Il y en a qui voient par le choc, d'autres par la sensibilisation, même des commentaires ou des échanges qu'on peut avoir avec notre entourage, même réseaux sociaux ou en vrai, hein. Mais il y a forcément un impact. Après, sauf si on est dans le déni, hein. Mais bon, après ça, c'est autre chose. Euh, Après, il faut savoir aussi que il y a une réelle addiction dans les réseaux sociaux, enfin dans l'utilisation du téléphone. Ça, c'est prouvé, on est addict. J'en suis une. Voilà, voilà, ok. Et je pense que cette addiction, justement, faut la prendre comme quelque chose de positif et l'utiliser de manière à créer une sorte de cours de justice animaliste. Voilà, ça peut être une cour de justice, Internet, et un magnifique euh, plaidoyer pour les animaux. Voilà, et bah, c'est dommage d'en arriver à prendre une addiction et l'utiliser voilà, à des fins un peu revendicatives, mais je pense que c'est de manière très positive, justement, puisque bah, on voit que ça marche, on voit les commentaires des gens qui sont enfin, qui sont, comment dire, complètement horrifiés de voir certaines vidéos, certains témoignages de gens qui ont vu de la maltraitance, qui ont vu de leurs propres yeux, qui ont filmé. Donc, ça a vraiment cette utilité d'utiliser cette addiction, d'utiliser donc ces réseaux sociaux, et ça permet justement de faire ruisseler nos convictions un peu partout avec une portée mondiale, Mhm. puisqu'on est partout, à toute heure, même avec le décalage horaire, on est à toute heure là, en fait. Et on Mhm. peut être là sur le front tout le temps. Et l'avantage d'être une communauté, on va dire, ben, mondiale, c'est vraiment de pouvoir partager, échanger à toute heure et à tout moment de la journée. Donc, après, voilà, pour moi, c'est très, très important de combiner ces militantismes ensemble. Je pense que tout va ensemble, d'ailleurs. Comme je disais, voilà, partager ses recettes, partager de la maltraitance, partager ce que des, les lobbies ou les lobbies dans les élevages aussi, partager ce que les marques ne font pas, les retards qu'elles ont en termes de bien-être animal, même de mal-être animal, on va dire, c'est plutôt voilà, ça a toute son importance. Et l'importance aussi, si on va aller plus loin, c'est d'utiliser les, comment dire, les codes de communication des lobbies, des grands. Parce qu'ils ont une manière codifiée de nous parler, de nous dans les publicités, les choses comme ça, que l'omnivore carné connaît, qui est rassuré par ça. Et même un non-vegan qui va avoir, je sais pas, je fais allusion à ces dernières publicités qu'on a vues dès le 214 sur les poulets d'une grande marque de supermarché. Ouais. Ils ont réutilisé ces codes de l'opposition, en fait, par l'humour, en reprenant leur façon de créer leur publicité. Et forcément, eh ben, c'est diffusé sur Internet. On en rit, on est un peu effaré aussi, voilà, mais tout le monde va se sentir concerné. Que l'on soit sensibilisé ou non, c'est une manière aussi de partage qui est très intéressante et très porteuse sur le fait de faire changer les mentalités des gens par le biais des réseaux, par le biais de reprendre la communication de l'opposition, qui a de l'argent, qui a du business. Avec le business, les moyens, par contre, d'être très convaincants. Et à nous aussi, avec nos moyens à nous, d'être convaincants aussi de notre côté. Et Mhm. ça, pour moi, ça me paraît très important
d'être militant sur, vraiment sur ce côté partage des réseaux et cette présence qu'on a voilà, sur Internet. Voilà. Bah, moi, je vais même rebondir sur ce que tu dis, c'est que les images chocs, les campagnes, le fait de dénoncer des pratiques avec des images qui parfois peuvent heurter la sensibilité, en fait, ce genre d'image, elle ne laisse jamais sans réaction. Soit Non. tu as une réaction qui va être motivée par ta sensibilité, tu vas être effaré, tu auras qu'une envie en tête, c'est d'abandonner ces produits qui font du mal ou au contraire d'aller t'engager à faire des actions. Soit dans l'autre camp, même ceux qui ne sont pas sympathisants, ça va faire monter de la colère. Et ces C'est gens-là, ça. par exemple, dire ah c'est du mensonge, ce sont des cas isolés. Mais les cas isolés, en fait, ils existent depuis le début. Et puis au final, C'est ça. si on les écoute, c'est que des cas isolés. Bah ouais, non, c'est pas que des cas isolés, c'est ça le truc. Ah ouais. Ah non, mais c'est sûr. Donc ça a vraiment son importance. Après, il y aura toujours des gens qui seront là, des réfractaires, qui veulent pas forcément voir la réalité et qui sont dans l'opposition. On voit dans les commentaires, il y a une végéphobie qui est là, un bashing sur même des vidéos qui parlent d'elles-mêmes. Enfin, et comme tu dis, voilà, c'est pas. On croit que c'est oui, mais c'est dans tel pays. Oui, mais c'est dans tel. Non, mais non. Il n'y a pas de mort heureuse, il n'y a pas de viande heureuse, ça n'existe pas. Alors, c'est une Voilà. réaction, tu vois, c'est une mauvaise réaction de ces gens-là. Mais de l'autre côté, ça reste quand même une réaction qui va faire que les contenus vont être partagés, les contenus vont faire parler, peut-être C'est même ça. dans les médias. Voilà. Oui, oui, non, mais carrément. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Il faut Mm. pas lâcher. Parce que ça, c'est pour déstabiliser aussi. Et je pense que la plupart des gens savent qu'on est plus ou moins dans le vrai, puisque c'est des vidéos qui parlent d'elles-mêmes. Elles sont là. Donc, les faits sont là. Le nier, c'est, c'est compliqué quand même. Alors, il peut y avoir d'autres arguments pour contrer, qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, puisqu'on a tous, enfin, on est beaucoup. Moi, personnellement, je suis pas née végane, je suis pas née végétarienne. Donc, j'ai eu cette période de contradiction avec moi-même et j'ai été une fervente même opposante au végétarisme à l'époque. Je Mm. reviens de très loin. Donc, voilà, je pense on peut tout changer et c'est grâce à bah, ce genre de vidéos que moi j'ai pu, qu'on m'a, qui sont imposées à moi, parce que ces vidéos se sont imposées à moi sur les réseaux sociaux, donc d'abattoirs. Moi, pour ma part, c'était des abattoirs. Euh, j'ai pas eu le choix de le voir, mais j'ai été curieuse de regarder et c'est ce qui m'a sensibilisée et qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a permis de comprendre que j'ai ce choix de ne pas faire de mal. Donc, pourquoi ne pas le faire? Donc, c'est forcément, on est une génération de réseaux sociaux, d'Internet, et beaucoup d'entre nous ont été sensibilisés par ça. Oui. Alors, moi, Voilà. je fais partie d'une exception. Ah, Ouais, moi, j'ai pratiquement jamais vu de vidéo d'abattoir. J'ai jamais pu regarder. À peine ça se lance, j'enlève et tout. Mais j'étais sur les réseaux sociaux également. Et j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça parce qu'on dit souvent que les véganes sont condescendants, moralisateurs et tout. Et moi, j'ai été en fait, j'ai été poussée par quelqu'un qui m'a entre guillemets mal parlé, que j'ai pris pour condescendante et moralisatrice. Et en d'accord. Ouais, et en fait, en gros, la personne m'expliquait, à l'époque, j'étais végétarienne, je pensais avoir fait tout ce qu'il fallait et que c'était pas la peine de m'en demander plus. Et cette personne m'a dit, bah non, regarde l'industrie laitière, elle m'a listé tous les trucs et elle m'a dit, voilà, tu participes encore au massacre et tout. Moi, je voulais pas y croire. Et en fait, pendant toute la nuit, après cette conversation qui m'a énormément impactée, tellement j'étais en colère contre cette personne, je me suis rendu compte que ma colère, en fait, elle n'était pas vraiment dirigée vers cette personne, mais parce que, en fait, mes actes n'étaient pas encore assez cohérents avec ce que je Ok, défendais. je Et vois. c'est là où toute la nuit, ça a cogité. Et je me suis rendu compte le lendemain, j'arrêtais les derniers produits animaux qui me restaient, c'était le fromage. Et c'est là, et en fait, je remercie cette personne parce que elle n'a pas été mal polie pour autant, hein. Elle a Oui. fait partie de ceux qui bousculent un peu notre quotidien, quoi. Mm.
Ah, mais ça, après, c'est en fonction des rencontres que l'on fait dans notre vie ou les choix que l'on fait aussi. On n'a pas tous le même cheminement. Mhm. Et c'est bien d'avoir des personnes qui ont un discours peut-être un peu dur et d'autres un peu plus pédagogues. Et on le voit d'ailleurs on le voit enfin, sur Internet. Personne n'a le même discours, on va Oui. dire, la façon de parler, ce qui est très bien, c'est propre à chacun. Et moi, j'ai pu convaincre certaines personnes, d'autres pas du tout. Mhm. Et vraiment, parce que en fonction de l'humeur aussi qu'on a, c'est pas évident, parce que comme j'en parlais, sur Internet, on a beaucoup de végéphobie. Et c'est vrai qu'on est face des fois, bah, on se dit, bah mince, je vais Mhm. jamais y arriver en fait à me faire entendre dans mon discours compassionnel. Comment me faire entendre auprès de ces gens-là? Et Mhm. bah, parfois, c'est choc. C'est choc. Bah, ça a marché sur toi, mais ça pourrait ne pas marcher sur d'autres. Ah, Donc, il y a d'autres où ils vont se sentir tellement, ils vont même pas écouter en fait, ils vont carrément rejeter en bloc. Ça peut ne pas marcher. Et puis de toute façon, je vais pas dire que c'est une méthode qui marche, on va dire rarement. Parce qu'en général, ça crée une réaction épidermique et les gens, hop, te tournent le dos. Mais mm, ça reste une méthode qui peut marcher parfois sur des personnes qui, des fois, ont un peu besoin d'être bousculées. mm, N'empêche que dans tous les cas, il faut rester poli, bien évidemment. Hein, dans tout militantisme qu'on fait, même si on oui, doit y aller de manière plus frontale, l'insulte ne résoudra rien, n'amènera pas du tout de discussion. c'est Donc, ça. C'est ça. C'est ça. Après, on peut se défendre de propos fallacieux tout en restant courtois, c'est sûr. c'est ça. Et après, c'est pas évident parce que ça soit. Alors, les gens sur Internet sont souvent beaucoup moins polis Oui. que quand on est sur le terrain. Justement, on va en venir. On voit cette végéphobie dont je parlais, ce bashing qu'on a, il est très très présent sur les réseaux et ça peut un peu déprimer. Et on voit, bon, oui, on en a sur le terrain, mais c'est beaucoup moins affirmé, c'est beaucoup moins assumé. Voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein. Enfin, quand on milite, on est actif, on est activiste sur le terrain. On voit très bien qu'il y a beaucoup plus de retenue, heureusement, parce que Oui. quand on passe certains commentaires, voilà, et ça peut faire perdre courage. Je vois bien quand on est sur Internet, on dit mais c'est pas possible, j'ai envie de laisser tomber. Enfin, les gens, ils arrivent, enfin, ils comprennent pas. Et c'est pour ça que ça a tout son intérêt aussi de peut-être fouler le pavé et de venir sur le terrain pour être confronté au réel pouls de l'opinion publique. Ouais, c'est jauger le pouls de l'opinion publique, mais aussi le changement des mentalités. Ou Mhm. pas. Ou pas. Ça, voilà. Ça, je pense que justement, le fait de rebasculer donc dans le réel, voilà, on parlait d'Internet, mais de basculer sur le militantisme et l'activisme du terrain, ça a aussi une réelle puissance, donc de la confrontation directe, justement, euh, qui joue sur le fait qu'on enlève cette barrière virtuelle qui, comme on en a parlé, est décomplexée, très Mhm. décomplexée. On nous prend, je pense, un peu plus au sérieux. On lève un peu le rideau des faux semblants. On invite réellement à la souffrance, aux gens à se questionner sur la souffrance animale et on enlève vraiment les Et œillères puis il y a une de... relation qui se crée aussi. Oui, et on essaie d'enlever les œillères de l'omnivore carné. Mhm. Et c'est pas évident. Alors, c'est vrai que quand on est sur place, on s'impose sur la place publique. On laisse pas trop le choix aux gens. Mais indirectement, le passant qui va nous voir là sur un événement, s'il veut pas nous voir, ben, il va nous entendre hein, parce qu'on va crier. Et s'il veut pas nous entendre, c'est pas grave, bah, il nous verra en fait. Donc, et puis s'il veut changer de trottoir, ben, on va le suivre avec nos pancartes, c'est pas grave, on va lui donner envie de nous écouter. Voilà. Donc, au-delà de enfin, cette présence, on va dire, militante dans nos rues, il y a aussi un militantisme, je vais dire, de terrain, parce que là, on parle d'action, voilà,
mais on peut mettre des mises en scène, des actions chocs ou comment dire, des happenings silencieux, des gens, voilà, la musique, des cris d'abattoir, peu importe. Ouais. Il y a aussi une autre forme de militantisme qui est, euh, qui est des sauvetages dans nos engagements. On est sur le terrain euh, et on est aussi visible parce qu'on se filme, hein, pour la plupart des cas. Je donne exemple, Vegan Impact a fait environ une dizaine de sauvetages euh, qui ont récupéré des animaux donc, qui devaient destiner un sort funeste, hein, dans les abattoirs, qui coulent maintenant des jours heureux dans un sanctuaire, donc dans le domaine des douages. Euh, mais il y a aussi également on va dire quelque chose un peu plus, pas illégal, mais un peu plus, on va dire un sujet un peu plus sensible, comme L214, qui s'infiltre dans les élevages. Ça, c'est du militantisme de terrain aussi. Il y a vraiment toute forme de militantisme possible sur place en fonction de ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire et de ce que l'on peut aussi supporter, comme certains blocages d'abattoirs où certains ont le courage de le faire, d'autres non. Ouais. Voilà. Faut pas se détruire non plus psychologiquement quand on déjà dans le milieu dans lequel on est, c'est pas évident auprès de son entourage qui est pas toujours très compréhensif. Alors c'est encore en plus on est militant sur place. Là c'est l'incompréhension totale, sauf si on a la chance d'avoir un entourage très conciliant et plein de compassion. Voilà. Mais je pense que certains le vivent pas comme ça et n'ont pas cette chance-là. Voilà, donc après, le fait de se positionner dans des lieux stratégiques, que ça soit happening, sauvetage, élevage, infiltration, peu importe, ça permet d'être visible auprès du public, des lobbies et des médias, voire des politiques, enfin, et même surtout des politiques. Ouais. Donc, de toute façon, dans toutes les luttes, dans toutes les évolutions, pour moi, il y a électrochoc. Enfin, il y a un besoin d'électrochoc pour les mentalités. Je me répète, mais il y a 3 millions d'animaux qui sont tués par jour en France juste pour la consommation. Donc, ce côté, D'animaux terrestres. oui, terrestre en plus. On oublie les marins. Donc, voilà. Donc, je pense que clairement, qu'on fasse des actions déclarées ou de la désobéissance civile, ça, c'est au choix de chacun. Ça, comment dire, ça met les médias et les gouvernements physiquement dans le cœur du sujet et ça les oblige à se justifier publiquement auprès de la pensée collective. On est là, on leur met sur un plateau leurs incohérences. Voilà, que ça, comme des infiltrations d'élevage, comme ont pu faire certaines associations, c'est mis au grand public sur les réseaux, hein. Sur les réseaux, ils sont bien obligés de se justifier. Voilà, donc, et comme et notre corps est une arme, puisqu'on se met entre le couteau et l'animal. Donc, il a toute son utilité, on a toute notre utilité à être visible, présent sur place. Il ne faut pas en avoir peur non plus. On fait en fonction comme je l'ai dit, ce qu'on peut et ce qu'on veut. Chaque degré de mobilisation a son utilité. Ça peut être fait dans le pacifisme, dans l'affront. Mais il faut quand même savoir que la loi autorise, euh, sans aucune honte et sans aucune remise en question, beaucoup d'injustices sur l'animal, hein, sur les animaux. Donc, on peut désobéir par amour, peut-être, des animaux, ou tout du moins être visible de manière peut-être choc. Allez, utilisons peut-être aussi un peu de pédagogie, mais de manière plus étendue, je pense qu'il n'y a pas de petits combats. Je pense qu'il faut être un peu sur tous les fronts. Il faut se faire entendre par les politiques. De toute façon, aucun politique, pour moi, sont programmés pour le bien-être animal. Aucun politique est programmé là-dessus. Donc, chacun est libre de se lancer, même de créer son assaut. Enfin, et pourquoi pas?
de rejoindre en fonction de ses convictions, son envie, sa façon de militer, l'association qui lui correspond le mieux, sa façon de militer aussi. Bah, comme on l'a dit au début, hein, cuisiner, allez-y, faites-vous plaisir, partagez. Je pense que c'est un puzzle en fait qui s'assemble. Et puis si on veut qu'une pièce du puzzle, bah, on n'en prend qu'une. Puis si on veut être sur tous les fronts, eh ben, tant mieux pour les animaux. Et puis tant mieux pour nous, pour la planète. Donc enfin, tout le monde y trouve son compte. Ok. Voilà. Bah, merci en tout cas, Amandine, pour tout ce que tu nous as Bah, appris. merci à toi Mhm. et bon courage à tous dans la lutte parce que c'est pas évident et c'est un chemin très très long. Et on perd un peu espoir et pourtant il y a eu des jolies victoires. On en a eu donc on va continuer. Il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut s'investir. C'est le meilleur moyen de vivre les victoires et d'en voir. Donc voilà, je pense que tout combat est noble. Je vais juste faire un mot de clôture, hein. Hmm. Bah, j'espère que pour les véganes du Maroc et même ceux qui sont ailleurs, ceux qui regardent en direct ou non, ceux qui regarderont en replay, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette intervention et les autres. Et je vous invite à faire des retours sur la page officielle du VegFest Morocco. Donc, merci Amandine et bonne Bah, continuation. merci à toi, Amandine aussi également. À bientôt. Merci.